Mais aujourd'hui, l'essentiel de ce qui arrive dans nos assiettes provient d'animaux qui ont été nourris à domicile. Et ceux-là sont tout à fait à la merci du savant qui peut à tout moment décider du menu et en contrôler l'efficacité. Dans les laboratoires de l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, on s'est donc attaché à rendre le plus efficace possible le déjeuner du bovin. Cet animal, pourtant bien vivant, n'est en fait qu'un appareil de mesure, une chaîne de fabrication. À l'entrée, on pèse la nourriture ingérée, une nourriture étudiée bien sûr, et à l'autre extrémité de la chaîne, on pèsera aussi les sorties. Pour juger de ce qui s'est passé entre les deux, à l'intérieur de l'usine vivante, on fait des prélèvements à tous les stades de fabrication grâce à des fistules. Ainsi pourra-t-on forcer et même accélérer la capacité des bœufs à produire de la viande. Les fistules sont ainsi un livre ouvert sur les mystères de la genèse de nos plats favoris. Pour ce technicien, la panse d'un bœuf est une source de savoir dans laquelle il puise abondamment. Dans cette écuelle, il y a déjà la promesse des beefsteaks de demain. Ça s'est démonté la canette. Vous arrêtez, ça s'est démonté. Si la fistule est un livre de leçons de choses, eh bien disons qu'il s'ouvre facilement et qu'il est quelquefois plus difficile de le refermer. Encore quelques efforts et même quelques coups de pompe à vélo, et le hublot sur la vis sera à nouveau fermé, plus étanche que jamais. Grâce à ces incursions dans les entrailles de la bête, on sait maintenant que pour améliorer le rendement des bovins, il faut abandonner les fourrages d'antan. Ce qu'il faut maintenant, c'est une nourriture particulière, faite de maïs traité, ou même le plus souvent de granulés de luzerne. Ainsi l'animal mange plus dans le même temps et cette nourriture profilée traverse plus vite et plus efficacement son organisme producteur.